Sur un tapis rougeâtre de la latérite, le pick-up zigzag. À bord, le capitaine Ares. C'est le commandant du 9e bataillon d'intervention rapide. L'officier nous entraîne au cœur d'un dispositif d'escorte sur la direction du Yaga. La radio crache les consignes martiales. C'est connu. Le danger ici ne pardonne pas. Il faut dire qu'ici, ils misent plus sur les engins explosifs. Les terroristes? Oui. Leur mode opératoire est plus basé sur les mines. Nous sommes dans les encablures de Dori. Ce n'est ni la porte ni le seuil, mais bien le cœur du Sahel. Le dernier convoi, en une journée, c'était notre limite ici. C'est-à-dire on a dormi ici. Tout ce qu'on a pu faire en une journée, c'est ici. Moins de 10 km de la position? Non, pas plus de 10 comme ça. Et ça remonte à quand? C'était en septembre. Les fantassins aguerris reprennent donc la route en ce mois d'avril. Donc c'est le chef de mission, le lieutenant Jason. Et Jason, on vous a amené un ami. Prenez bien soin de lui. Nous venons de faire la connaissance d'un chef de guerre affable. Déterminé, l'officier a la responsabilité de conduire le convoi à bon port. 2 relèves suivent. Le 41e RIC et le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale. Ici, c'est toute la puissance de l'État qui est en branle, l'étendard y compris. La mission est de ravitailler Seba et Solhan. La première étape est à 90 km. Un circuit miné de risques, mais auquel l'unité s'est habituée. Sur la piste brûlante, chaque geste compte. Un commando de démineurs traque le moindre indice. Attentif à ne jamais se laisser surprendre, car les terroristes affaiblis dans leur capacité offensive misent désormais sur les mines artisanales. Ces engins rudimentaires sont devenus leur arme de prédilection. Mais face à cette menace insidieuse, les militaires affinent leur technique. La commune de Sampelga est dans le viseur des hommes. C'est une localité stratégique alors devenue dangereuse. Et pour la traverser, l'unité va devoir sortir le grand jeu. Barre de fer, roulettes, boulons et vis. L'engin est monté pièce par pièce dans une mécanique de précision. C'est un dispositif qui permet de contrôler les idées au cours de notre progression. Donc, il est très efficace pour nos manœuvres. C'est du made de Burkina. Bansi est assemblé sur le terrain et appelé à se perfectionner pour changer davantage le cours de la guerre contre le terrorisme. Ici, l'innovation n'est pas un luxe. Elle est une nécessité vitale et stratégique qui fait avancer avec assurance. Parce que les hommes en ont besoin pour franchir cette étape décisive. Pénétrer Sampelga, c'est traverser un territoire disputé. C'est la fameuse zone des 3 frontières. Ici, l'absence des habitants est plus lourde que la présence des armes. Là où sont posés les tablements des élèves, c'est les jackpoints. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'il y a le convoi qui est là. Ils sont déjà rentrés, par exemple, dans la zone du Niger comme ça, ou bien repliés à Yalgo même. 2 tablements au coin de la piste. Un décor baroque, presque banal. Témoin muet d'un basculement de la peur. Là où régnait hier la crainte et le silence,
vrombissent les motos de l'armée aujourd'hui. Le village était sur le point de se développer. Très bien. Ils sont venus d'abord attaquer la gendarmerie. Après ça, encore, ils sont revenus donner 72 heures aux villageois de se lever. Et voilà que tous ils sont partis. À Sampelga, le paysage surprend par ses contrastes. Peu de ruines, des concessions paradoxalement intactes, comme fichées dans le temps. La localité n'a pas connu de destruction massive. Ici, la guerre semble avoir épargné les murs, mais pas les esprits. Avec le paumeur comme nom d'emprunt, nous en savons davantage sur le village. Le VDP national a fréquenté la commune à ses heures de gloire. L'homme est aujourd'hui frustré par ce décor fantomatique qui n'exclut pas le danger. C'est très dangereux, c'est ici même leur point fort. C'est ici. Et puis le numéro que vous voyez là, le numéro là a trop contribué beaucoup de choses, à détruire Sampelga. Le numéro là, il y avait des gens qui causaient ici là, c'était très mauvais. C'est eux même qui ont contribué à la destruction de Sampelga. Je connais la zone là, comme ma poche. Sampelga, même déserté, demeure habité par une tension silencieuse à l'ombre d'une guerre qui ne s'efface jamais. Le mastodonte est toujours debout et à ses pieds, les marques du crime. Des cratères de mines détruites. Au passage d'ici, les démineurs sont vigilants, conscients que la terre elle-même peut encore trahir. Du reste, la localité incarne désormais le paradoxe du Sahel. Des terres riches en histoire et en vie, mais vidées à certains endroits par la peur et la violence. Qu'à cela ne tienne, les escortes continuent en attendant la pacification de la zone et la réinstallation des populations. Dans cette guerre de patience et de précision, la victoire se joue à chaque kilomètre parcouru, à chaque concession scrutée, à chaque mine désamorcée. Pour ce périple à travers le désert sablonneux, ce sont des centaines de civils à bord de montures diverses qui dament le sol. Camions, remorques et tricycles remplis de vivres, mais aussi de bétail bravent la poussière. En tout cas, ils ont tout pris les animaux de Seba. En tout cas, c'est à cause de ça que les hommes payent à Douri pour amener à Seba pour vendre. C'est à cause de ça. Les autres vont amener à Seba, les autres vont amener à Sorna. En tout cas, ça devient cher. Surtout au moment de Tabaski, là. C'est très cher. Plusieurs têtes de caprins sont en route, destinées à reconstituer le chef-tête d'une localité recluse. Celle-ci attend sans doute avec impatience ce ravitaillement, ou plutôt la solidarité agissante de l'État. Un secours concret qui se traduit par des gestes sur le terrain, portés à bout de bras par les fantassins. Ce sont les mêmes qui canalisent l'escorte afin de prévenir tout désordre. En ce premier jour du trajet, c'est une véritable course contre la montre alors que déjà le soleil décline à l'horizon. Loin encore de notre destination, il nous faut laisser s'égrener les jours, un à un, comme des perles. Ici, ce ne sont pas les longues heures d'attente qui comptent, mais les vies sauvées et le défi relevé. Alors, parfois il faut quitter la route et se frayer un passage à travers la brousse. Un terrain hostile qui impose sa loi. Mais la manœuvre s'adapte avec les moyens du bord. Le génie militaire est là pour dompter les obstacles et inventer des solutions. Dans ce décor aride, tout le monde le pressent. Devant nous s'étendent encore 1000 épreuves, peut-être les plus rudes. Et parmi elles, les pannes. Cette remorque est trempée complètement
à bout de souffle. L'air agité, l'équipage tente le tout pour sauver le véhicule et son précieux contenu. L'épreuve est associée à une panne mécanique. Pour sortir du sable, il faut se faire tracter. Le conducteur a le soutien de ses coroutiers et les militaires. Après plusieurs tentatives, le véhicule s'est enfin dégagé avec tout son poids. En réalité, ce n'est que le commencement d'un véritable chemin de croix pour le convoi, surtout avec des camions qui ploient sous d'énormes charges. C'est d'ailleurs pourquoi certains craquent à la moindre épreuve d'endurance. C'est ainsi que la progression de l'escorte se trouve ralentie alors que les heures s'enchaînent. Cet après-midi, la tête de convoi est parvenue à 15 km avant Seba avec des civils accablés par la fatigue, la faim et la soif. Et comme la population est avec nous, on est là en train d'assurer la sécurité. Et vu de ça, comme on a décidé de camper, on a décidé aussi de leur donner de l'eau, comme l'armée burkinabé prévoit tout. Et c'est ainsi fait pour se désaltérer. Et qui sait, peut-être demain on pourra reprendre la progression. De façon coordonnée, les éléments vont distribuer le liquide précieux pour les besoins vitaux des voyageurs. Des civils qui sont également assistés par le corps médical. Ici, ce n'est pas la pleine forme pour le jeune garçon. La mère inquiète attend de l'infirmier militaire un geste salvateur, presque un miracle. Consultation, diagnostic, les soins administrés et le sourire de retour. Demain matin, tu reviens, je vais lui donner les médicaments avant qu'on descende. Avec un plat servi, le cœur est encore plus apaisé. La dame et son enfant peuvent regagner leur lieu de repos au coucher du soleil. Alors qu'à la queue, des camions sont toujours à la traîne. Embourbé ou en panne, c'est le génie militaire qui assure la corvée. Depuis des heures, le bulldozer dévore la piste. Partout, de la poudre. L'obscurité aussi, tels les murs, encerclant les véhicules. Les plus chanceux sont tractés, échappant au piège du sable mouvant. Celui-là pourtant restera dans la solitude. Prenez, faut faire descendre le vieux là. Prenez ce que vous pouvez demain matin. On va envoyer votre véhicule maintenant. Enlevez les effets là et puis. Voilà, enlevez ce que vous pouvez là. Le piège du labyrinthe s'est refermé sur 8 camions. Conducteurs et apprentis déchargent l'essentiel pour le bivouac. Le temps ici se veut rassurant. Le drone de frappe assurera la surveillance toute la nuit. Allons-y. Donc on va aller. C'est un nouveau jour peut-être décisif pour le convoi. La nuit dernière, seule l'obscurité a pu avoir raison des travaux de désembourbement des véhicules en panne. Aujourd'hui, nous repartons. Parce qu'ici, au But Neuf, la doctrine est claire. Rien ne doit rester derrière. En route, l'armada d'une guerre sans merci. Bravalides, bulldozers, plateaux et tractopelles percent la poussière. Ce matin, la manœuvre consiste à alléger les véhicules afin de faciliter leur désenlisement. Les muscles, le fer en harmonie affrontent les cargaisons intactes avec leur contenu. La peur a changé de camp, dirait-on. Nous sommes sur les derniers véhicules.
travail à la chaîne s'organise pour aller plus vite. Ici, avec la grue, ce camion ne fait pas le poids. Au même moment, le bulldozer jette son dévolé sur l'avant-dernier véhicule alors que les jeunes sont sur le cas le plus complexe. Certains transosent le contenu. D'autres apprêtent les moyens pour le tractage. Le conducteur, lui, a déjà identifié la panne de son véhicule et même la cause. La route apparaît ainsi comme un problème récurrent pour ces routiers, mais pas cela. Le chef de la mission, quant à lui, préfère interpeller. Oui, c'est la plus compliquée de la mission comme ça. C'est-à-dire, ça expose les gens, ça expose les unités ainsi que les éléments escortés. C'est-à-dire, à cause d'un seul véhicule, on va perdre une journée ici. On est dans la zone, on ne peut pas bouger. Donc l'ennemi a largement le temps pour se renseigner sur nos positions et se préparer. Donc vraiment, les gens n'ont qu'à prendre cet aspect-là en compte, en mettant des véhicules en forme dans le convoi. Voilà. Donc comme ça, ça ne facilite pas la tâche. C'est un défi qui tient à cœur le lieutenant Jason et ses hommes pour minimiser le danger. Chaque heure passée ici est une bataille contre la nature et l'ennemi. Également une lutte où la fatigue rivalise avec la volonté, mais personne ici ne lâche. Chaque geste millimétré est source d'une solidarité agissante. C'est un habitué des grands convois militaires. Sa présence incarne ici une mémoire vivante, celle d'un homme qui a vu et vécu de près l'action des combattants qui l'admirent. Kayir kilo wanti wallahi ya nam ya non wonon bala nama da men ton fa nama dam fa ya tengana pam la fi tinika fa pa ma na handat tengana le bon wa pin mobile ya same aporin kidam tinama gan kangu jiba na yelenti bewa baya kabe la yemroto aka pam ni nga zakuma tali tane apa ne kamne wala dum katan non puho nama. Après l'attelage, le dernier camion est arraché du sol. C'est presque une bataille remportée qui permet au convoi de continuer sa route avec prudence sur des pistes ravinies et suspectes. Omniprésents, les moyens du génie militaire interviennent à chaque instant, balayant les obstacles d'un revers de godet. Comme ici, où les hommes n'ont eu besoin que de quelques minutes pour ériger un pont. Nous progressons depuis plusieurs heures sur le territoire du Yaga. Pas un seul centimètre de bitume. Un développement réduit au strict minimum. Ça, c'est la faute à un passé sans vision. Lâche un soldat, le visage fermé. Bétail, vivres, effets personnels, livres coraniques. Tout témoin d'un terrain hostile. Ces lieux servent de refuge aux terroristes qui s'adonnent au crime et au trafic. La supercherie est à ciel ouvert. L'or se négocie ici au vu et au su de tous. Si vous voyez ce genre de choses-là, c'est qu'il y a beaucoup de l'or. Mais une question demeure. À qui profite ce pillage? Sur ce sol gorgé d'or, partout, des sites d'orpaillage artisanal s'étendent. Le convoi avance dans un paysage où l'économie souterraine se mêle aux menaces terroristes. Et les fouilles des villages conduisent à des courses-poursuites. Des éléments isolés viennent de surgir sur le flanc ouest. C'est une question de rapport de force dans cette chasse à l'homme. De moyens aussi. Buissons ronces, ravins et poussières. Rien ne freine les commandos
le blindé en tête. Pour les terroristes, aucune échappatoire. La menace est neutralisée en peu de temps. Et surtout, à l'heure du destin fatal. C'est un jour décisif et les hommes tiennent à le prouver. À l'heure du repos, le butin vient honorer le bilan. Du carburant, des motos, des moyens de communication et des armes de fortune. Le tout abandonné par les terroristes en fuite dans un village en bon état. Un paradoxe levé au jour d'après. En réalité, l'unité a osé défier le danger même à domicile dans ce territoire de la redoutable zone des 3 frontières. Le paumeur, lui, détient les preuves matérielles. Avant-hier, il y avait un rassemblement. C'était dans le village là. Dans le village de Issa Garil là. C'est là-bas il y avait le rassemblement des gars. Oui, oui. Et maintenant, quand nous on est venus, maintenant ils ont fui. Et c'est là qu'ils ont eu à laisser tout ça là. Des fouets pour appliquer la charia. C'est une justice sélective qui éventre et égorge. Mais depuis la nuit dernière, le tribunal s'est effondré. Du moins pour l'instant, et ses attributs cheminent vers Seba. Avec cet adolescent, fils d'un terroriste en débandade. Un fait étonnant et impensable il y a à peine quelque temps. Avant, c'était pas possible. C'était même pas possible. Mais maintenant, ça va. Et même, ils sont en train de chercher un match nul. Merci beaucoup. Un match nul. Ou plutôt un compromis fragile, une échappatoire pour éviter l'inévitable, la mort. Dans ce territoire longtemps marqué par la terreur, l'équilibre des forces semble vaciller. Aujourd'hui, les combattants paradent. Un vœu qui traduit le caractère d'un homme forgé par l'expérience des terrains difficiles. Avec lui, c'est le retour de l'enfant du terroir. C'est un pur produit de la localité qui a appris à faire la guerre à ses débuts. Il rêve de voir la fin de cette déferlante. Mais avant, il faut affronter les derniers kilomètres vers Seba comme une finale. Ce n'est pas seulement une distance à parcourir. C'est un symbole parce qu'à chaque instant, tout peut basculer. Les démineurs ont repris la fouille depuis quelques minutes. Les éléments de ratissage viennent d'établir une jonction avec le détachement militaire de Seba. Soudain, une détonation retentit à proximité. Cas d'urgence. Une mine artisanale vient d'exploser emportant l'essentiel du véhicule. En ce lieu où les regards portent le poids de nombreuses interrogations. Au bas de la chaussée, les débris du pick-up sont projetés à des dizaines de mètres. Vous voyez là où se trouve le véhicule et puis le pneu, ça vaut 60 à 70 mètres comme ça. Malheureusement, c'est la triste réalité d'un terrain parfois brutal et pour le moins implacable. Ah, vraiment, le mine, c'est le bec noir d'un combattant. Vraiment, c'est le bec noir d'un combattant. Un ennemi juré qui vient de causer quelques blessés, notamment parmi les membres de l'équipage. Hors de danger, ils sont évacués vers Douri pour une meilleure prise en charge. Nous allons reprendre la progression tout en mettant toutes les mesures en place pour y arriver. Rien ne va nous stopper. Continuons la marche. Merci. Bien déterminé, le lieutenant Guénov et ses hommes en tête vont maintenir le cap. Et nous voici enfin franchissant la porte de Seba. L'accueil est chaleureux.
L'ambiance est vibrante, résolument festive. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les commandos sont là. Personne ne veut se faire conter l'histoire. Chacun veut la vivre en direct. Sur la place publique, les guerriers sont acclamés en véritables héros. Une joie perceptible partagée par toute la population qui attendait un ravitaillement. Seba, où la cité L'Espoir en Goulmachema a tout connu pour sombrer dans le désespoir. Attaques répétées, blocus, vol de bétail, l'endroit a été longtemps un champ de bataille permanente où régnait la psychose avec la mort en face. Aujourd'hui, une évolution positive s'annonce pour Seba. Une nouvelle donne qui permet aux populations de vaquer à leurs occupations. Cette saison sèche, pourtant rude, n'est pas sans fruits. Choux, oignons laitus. Des cultures qui prospèrent grâce au travail ardu du détachement militaire en place. Garant de la sécurité et du renouveau, l'unité patrouille et rassure les populations. Une doléance ou encore une véritable thérapie de choc pour permettre à la commune de recouvrer la vitalité et la santé d'antan. Pour l'heure, certains services sociaux continuent de fonctionner avec les moyens du bord. À l'hôpital du district, les séquelles du terrorisme sont visibles. Et au milieu de 1000 défis, les agents continuent d'assurer le service. Ressources humaines, logistique, évacuation sanitaire. Mais l'obstacle principal ici reste l'énergie. Les installations ayant été gravement endommagées par la foudre. C'est donc une véritable maladie qui ronge ce centre de santé majeur de Seba. La gangrène affecte l'ensemble des services. Certains peinent même à démarrer, faute de personnel. La ressource humaine est également sollicitée au lycée provincial de Seba. Pour l'instant, malgré le petit nombre de personnes qui servent l'État ici, la patrie demeure au centre des priorités. Le ditanier accompagne le drapeau pour raviver la fibre patriotique et nourrir l'engagement citoyen. La rouverture du lycée constitue l'un des acquis majeurs du détachement militaire de la localité. Mais derrière ces résultats se cache une panoplie de doléances. La construction d'une clôture, la réalisation d'un forage et bien d'autres encore. Ces élèves et leurs enseignants qui retrouvent avec aisance les réflexes d'apprenant et d'encadreur. Malgré les moyens limités, le lycée parvient à dérouler son programme avec rigueur et persévérance. Il reste dans l'attente d'une réponse de l'État qui retrouve peu à peu son intégrité dans ces territoires jadis exsangues. Sont de cela Solhan. À un jet de pierre, les progrès sont tangibles. Autrefois, il fallait plus d'une journée pour allier la localité distante de 12 km. Aujourd'hui, le trajet reste difficile. Mais il n'a demandé cette fois que 7 heures de patience avec à la clé 8 mines détruites. Une grande partie du convoi, notamment la relève du détachement de gendarmerie, achève ainsi son voyage au cœur d'une ville martyrisée. La cité reçoit de quoi se nourrir, mais accueille aussi du sang neuf pour la veille sécuritaire. Des éléments du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale prennent position. Au même moment, on nous annonce dans les jours à venir une visite de reconfort du commandement en provenance de Dori. C'est de bonne guerre. La zone est sensible et commande toute la rigueur des combattants et le soutien de la hiérarchie
pour relever le défi. Pas de temps à perdre. Au lendemain, l'atmosphère change. La discipline se mêle à l'émotion et l'unité se renforce autour du symbole national. Attention pour la montée de couleur. Envoyez. Le regard est fixe. Le drapeau flotte. Ce geste simple mais solennel unit les hommes dans un même souffle. L'instant rappelle le serment des combattants et ravive leur engagement patriotique. Nous venons d'effectuer la montée des couleurs ce matin. Cela rentre dans le cadre de notre relève ici. Pour la relève sortant, nous leur souhaitons bon retour chez eux. Nous concernant, nous prenons aussi l'engagement à agir dans la profondeur, à encore renforcer là où ça manque pour garantir encore la sécurité et la quiétude au sein de la population. La mission est donc claire. Le lieutenant le guide et ses hommes en ont conscience. Il remplace leur camarade Platoff et sa compagnie qui ont rendu en 6 mois la citadelle imprenable. Alors, derrière cette ferveur militaire, une mémoire s'impose. Celle des civils frappés par la violence. À Solahan, la douleur des familles hante encore les concessions. Le 4 juin 2021, le village s'est réveillé dans le sang. 132 morts, selon le bilan officiel. Sur cette terre d'épreuve, personne n'a encore rien oublié de cette nuit de froid. Surtout par ce jeune homme dont la famille a été décimée par les terroristes. Les miraculés qui peinent encore à contenir le choc. Malgré le temps écoulé, la blessure demeure béante, incurable. À l'image de cet orpailleur, de nombreuses autres personnes ont croisé le chemin des terroristes dans la nuit du 4 au 5 juin 2021. Cet homme a eu la vie sauve, mais son frère a péri dans l'attaque. Depuis, il est devenu un habitué de cette route qui mène au cimetière du village. Ce midi, il nous conduit vers ce lieu chargé d'émotions. Ici, chaque pas réveille la mémoire des disparus. Bourema Tamboura se souvient de tout. Un tas de terre, une tombale et les chiffres. 88 personnes ont été ensevelies dans cette fosse commune. Ici, l'oubli n'a pas droit de citer. Ce lieu porte à jamais les cicatrices d'une barbarie contre les droits humains. De mémoire, c'est l'un des plus gros massacres de population commis par des terroristes au Burkina. Pour que nul n'en ignore, parents de victimes et autorités défilent et se recueillent. Peu après Bourema, c'est au tour du commandement annoncé plutôt de s'incliner devant la tombe en signe de mémoire et de respect. Nous avons profité de l'occasion pour aussi nous recueillir auprès des civils qui sont malheureusement décédés lors de l'événement du 4 juin 2021. C'est pour aussi dire que ceux qui ont commandité cet acte, que ce soit les principaux intéressés ou leurs sponsors, parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous, ceux qui sont là à commettre ces actions sont souvent appuyés par des mains qui se croient invisibles. Il faut savoir que ces derniers-là, ils le paieront. Voilà. Et quel que soit, s'ils n'ont pas été neutralisés, tôt ou tard, justice sera faite.
5 ans après, Solhan n'est plus seulement une blessure ouverte sur la carte du Burkina Faso. C'est le visage d'une résilience silencieuse. Un village qui refuse de disparaître, portant en lui le souvenir de ses martyrs dans l'attente d'une paix définitive. Du reste, c'est le pari de ces chefs militaires venus encourager leurs combattants. Les commandants Thomas Ouedraogo, Karol Nana et Faisal Iboudo, respectivement du groupement des forces, du 6e groupement d'intervention rapide et la coordination régionale avec des consignes strictes pour pousser à la détermination. Le drone là, lancé, ce truc. Et lorsque la nuit tombe, cette volonté insufflée se traduit en vigilance sur le terrain. Patrouille nocturne, avec le lieutenant le guide. Le chef de guerre veut imprimer sa marque. La chute se fera à pied. Mais il faut d'abord montrer patte blanche. Est-ce que vous ne prenez en compte parler? Dans ce silence tendu, chaque bruit devient suspect. Ok, récit, donc vers vous. La menace reste diffuse, imprévisible. Donc il s'agit pour cette soirée de faire la ronde dans toutes les positions, avancer des éléments pour les encourager et les engager à tenir fermement leur position. Alors désormais, le travail commence. Un combat qui débute par la compréhension du terrain et le mental des hommes. Nous sommes très contents pour la patrouille pédestre nocturne du commandant du détachement. Il nous encourage actuellement dans nos activités légaliennes. Donc, par ailleurs, c'est cette position où on largue actuellement les nouveaux obus. Voilà, c'est la position, à savoir les drones kamikazes. Donc, ça nous fait plaisir et ça nous réconforte quand même d'être content que nous ici soucis de notre vie et de notre bien-être dans le détachement. La tournée prendra fin au cœur de la nuit, auprès des hommes de l'ultime position. Des nuits comme des jours, Solhan respire, où les secteurs d'activité reprennent leur équilibre. La faim s'est éteinte parce qu'à Solhan, les paysans ont pu cultiver et les récoltes ont été bonnes. Avec l'arrivée du convoi, le commerce, lui, bat son plein. Les affaires sont florissantes. Je viens de Ouagadougou. Je suis les convois là. Je vends et je retourne encore. Elle nous a rentré vers 16h. Mais 16h, moi j'ai vendu plus de 300. Bon, tout puis sauvé. Bon, tout ce temps qu'a tout fini. Bon, on y est maintenant qui est. Kalawin qui est venu maintenant. C'est le temps des vaches grasses pour vendeurs et acheteurs. Mais le contraste est sur la braise. À Solhan, seul le prix de la viande reste exorbitant. C'est l'une des difficultés de ce village. Il n'y a pas de cure-dent. Ici, là, vous ne pouvez pas fabriquer des cure-dents. Pour mieux comprendre, nous nous glissons dans la peau du client. Non. Ça fait combien de morceaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 morceaux. 11 morceaux, regarde. C'est un morceau. Hein. Ouais. Et ici, la monnaie nous laissera encore plus groggy. Hors caméra, nous nous sommes rétractés plusieurs fois avant de saisir la subtilité. La différence se cache au détour d'une ruelle. Là où l'on croit que tout est simple, et pourtant, surgissent des billets de banque comme vous n'en avez jamais vu. 3000, 4000. Difficile de savoir comment ça marche. C'est une technique propre aux habitants de Solhan. Ouais, ça
c'est un morceau de billet de 500 francs qui a été ajouté à 1000 francs. Ça, c'est un billet de 1000 francs. Comme c'est la partie de 1000 francs qui plie beaucoup, maintenant ça bouffe 1000 francs. Mais ça, là, c'est 500. Donc, quand il y a 1000 francs, une partie qui est grande, tu peux prendre un billet de 500, une partie ajoutée. Maintenant, le plus grand partie, là, comme tout ça, là, c'est 1000 francs. Là. Cette partie-là seulement. Et puis ça, là, c'est 500. Ça, c'est 500. Ça, c'est 500. Vous voyez les numéros et série. Le numéro de série, là, c'est ça comme ça. Ça, c'est pour 500. Ainsi, la doléance exprimée vise à réparer cette séquelle de la situation sécuritaire. Vous voyez, ça là c'est un billet de 1000 francs. Mais ça bouffe. Le cri de cœur au président du Faso, avec son membre du gouvernement, les banques, de penser à nous, à Sorna ici avec ces billets de 1000 francs, 2000 francs que vous voyez, pour qu'on puisse nous changer ça. Ça c'est une doléance qu'on a posée. Avant l'arrivée d'une banque, la seule devise sûre de sa valeur est à des centaines de mètres sous la terre. Ce territoire, à l'apparence sèche, pauvre, mais partout bourré d'or. Le métal jaune est partout. Partout. Bon. C'est la veillée d'armes, avant un voyage pas comme les autres. Aujourd'hui, je m'essaye à un exercice un peu stressant, mais je pense que c'est une expérience à vivre. Voilà. Et c'est ici que la plupart des jeunes ici cherchent l'or. C'est leur activité principale ici à Solan. Nous avons sillonné les parois de la terre sur des centaines de mètres. Donc, je vais descendre. Pour toucher la rose précieuse, il a fallu 6 ans de travail acharné. Ok, et pour parcourir la galerie, ça fait environ combien de mètres comme ça? C'est plus que fastidieux. On n'a pas arrivé d'abord parce que là où on travaille là, c'est jusqu'à vers l'école là. Vers l'école? Oui, oui. Ça vaut 1 kilomètre, hein? Oui, oui. Le galerie là, ça vaut jusqu'à vers l'école là. La progression, toujours. C'est une question de muscle. Ouais, il faut faire preuve d'endurance. Ici, ça va? Oui, oui. Et c'est vous qui avez creusé tout ça? Oui, oui. Pendant combien de mois? Ah, en tout cas, ça vaut des années de... Ah oui. Vous trouvez le filon au fur et à mesure, non? Voilà, au fur et à mesure. Vous trouvez? Oui, oui. Voici le filon, on a su le filon. Ok. Oui, oui. Donc c'est le filon comme ça? Oui, c'est le filon comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a de l'or dans ça? Oui, oui, il y a un peu de l'or. Ok. Mais vous voulez le gros lot? Voilà. Ok, on peut y aller. Ici c'est encore particulier. Parce que tout ça c'est le filon, il y a de l'or ici, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Le chemin du paradis n'est pas large. C'est du bois, voilà, que vous avez placé. Voilà. Pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir descendre. Voilà, des escaliers, quoi. Voilà, c'est des escaliers. Dans ce labyrinthe, chaque pas est à négocier. Vous descendez. Ok. Ça c'est du boulot. Ah. Voilà. Nous ne sommes plus qu'à quelques coudées de minerai. Ici là, il y a un autre trou. Ok. Oui, oui. Là c'est le trou de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi vous avez bouché avec les, voilà. Les sacs. On a bouché. Voici notre frontière là où on a enlevé limite. Vous voyez le soir là? Oui. Voilà, on descend. Tu n'entends pas comment l'eau fait? Oui, oui. Voilà. On arrive là où l'eau la sort. C'est la limite là qui est. Donc on est en train d'arriver à la limite, c'est voilà. ça? Oui, oui. On entend d'arriver à la limite. Ça c'est la frontière. Voilà. Avec les autres trous. Les autres trous. Et puis
1 kilomètre sous la terre. On y est maintenant. Ça, c'est là où il y a l'or, c'est ça? Voilà. Voici l'or là. Ça, c'est de l'eau. Voici l'or. Là où résiste la roche, face au marteau et à l'enclume. Vous voyez? Le travail là, on s'est levé, trouvé ça et puis on a continué à travailler. Vous allez trouver ici au moins de 100 personnes qui peuvent rentrer par jour. Les autres ramassent, les autres prennent pour déposer. Voilà, si on est arrivé au moins de 200 sacs, 300 sacs, on fait sortir. Voilà, on partage chacun, prend son pas. Le patron enlève son pas. Les restes aussi prennent leur part. Comme ça, si tu as eu le matériel, c'est comment? Alan. Wow. Hein? Vous voyez? C'est ça. C'est l'or. Tu n'as pas vu ce qui est jaune? La ressource tant convoitée. Vous voyez? En face. C'est bien jaune. Voilà. Ça comme ça. Tu as vu comment ça est? Aujourd'hui, par exemple, il y a une nouvelle dynamique au niveau du pays, la tête du pays. En tout cas, vous qui descendez sous la terre, vous remontez, qu'est-ce que ça vous fait? Chez nous ici, ce qu'on a vu le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, a fait, ça nous plaît aujourd'hui. Parce que grâce à lui, grâce à le FDS et le VDP, que nous aussi on a eu à travailler. Parce que si ce n'était pas eux là, en tout cas ça ne va pas. Et puis on prie à Dieu aussi, c'est qu'on travaille ici là, même si tu gagnes un peu là, tu peux nourrir ton famille parce que le prix de l'or est augmenté. Donc le prix de l'or est augmenté. Si tu as eu, même si c'est un grain que tu as eu là, en tout cas tu peux payer manger. L'or est sans conteste le premier produit d'exportation au Burkina. Le secteur de l'orpaillage est en pleine réorganisation. Mais si on a organisé des méthodes pour l'orpaillage, en tout cas c'est ça qui est bon. C'est ça qui encourage les jeunes aussi pour travailler. Parce que tu n'avais pas de matériel. Mais si vous aussi, Dieu a fait que vous avez eu le matériel pour vous aider là, on prie à Dieu ça même, parce que c'est bon. Un avantage qui pourrait façonner bien plus de destin. On est presque... Dans le silence des parois, nous négocions la sortie. La soif, la fatigue affectent. Mais un sentiment vient de germer. Le respect pour ceux qui, chaque jour, affrontent cette obscurité pour arracher à la terre quelques grammes d'or. Après ces jours intenses, le convoi reprend la route vers Dori. Solhan reste derrière nous avec ses cicatrices visibles et invisibles. Le village apparaît comme un lieu où se croisent douleur, résilience et survie. Sur cette terre du Sahel, nous avons fini par comprendre que chaque jour est une bataille, chaque geste un acte de résistance face à l'adversité.